Salut YouTube! Je vous ai parlé dans l'épisode précédent d'autosuggestion et des tests de réalité qui sont des méthodes très efficaces pour faire des rêves lucides, mais comme je l'ai mentionné, il existe d'autres techniques qui ont aussi fait leurs preuves et qui sont un peu plus poussées. On en distingue trois groupes. Tout d'abord, il y a les techniques WILD, acronyme de Wake Induced Lucid Dream, ou rêve lucide induit depuis l'état de veille. Bon, j'ai déjà parlé des étapes difficiles par lesquelles on peut passer en utilisant ces méthodes, donc je vais surtout synthétiser la chose. Bon, déjà évidemment, induire un rêve lucide depuis l'état de veille, ce n'est pas une chose aisée. Les techniques WILD sont même reconnues pour être les plus difficiles à maîtriser. Les techniques WILD se font la plupart du temps par visualisation. Prenons pour exemple le WILD par visualisation mentale autour d'un mouvement. Étape 1. Lorsque vous vous réveillez, ne bougez pas et n'ouvrez pas les yeux. Deuxième étape. Visualisez-vous en mouvement. Vous pouvez monter des escaliers, marcher dans la rue, voler dans les airs. Il n'y a aucune restriction sur le mouvement que vous avez choisi de visualiser, mais assurez-vous cependant que votre mouvement soit assez simple et court. Le fait est que si vous passez trop de temps à visualiser, vous allez sortir de votre état de somnolence petit à petit. Et du coup, vous allez perdre votre opportunité de rentrer dans un rêve lucide. Ainsi, si votre mouvement est simple et court, vous pourrez le visualiser plusieurs fois d'affilée, ce qui augmentera vos chances de rentrer dans un rêve lucide et de ne pas sortir de votre état de somnolence. Si cela fonctionne, votre visualisation va devenir plus réaliste. Et vous allez entrer dans un rêve lucide, qui peut être tout de même différent de votre visualisation. Le second groupe de techniques, c'est les MILD, pour Mnemonic Induction of Lucid Dreams, ou l'introduction mnémonique des rêves lucides. Alors cette technique est basée sur le même principe que l'autosuggestion, mais elle est plus poussée et plus adaptée à la plupart des gens. Le MILD repose sur la mémoire prospective. C'est cette même mémoire qui nous permet de nous rappeler qu'on doit faire quelque chose lors d'une dite situation. Par exemple, c'est cette mémoire qui intervient lorsqu'on se rappelle qu'on doit acheter du riz en voyant une pub de riz à la télé. Du coup, ici, le but sera de se souvenir que l'on est dans un rêve, et la situation, c'est le rêve dans lequel on se trouve lui-même. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, le MILD peut être combiné avec une interruption du sommeil. Ne vous inquiétez pas, on en parle juste après. Tout d'abord, voyons les étapes du MILD. Étape 1. Avant de dormir, autosuggérez-vous de vous réveiller à la fin de chaque rêve et de vous souvenir de ceci. Étape 2. Lorsque vous vous réveillerez, répétez une phrase que vous aurez choisie au préalable. Le créateur du MILD, Stephen Laberge, propose cette phrase clé. La prochaine fois que je rêverai, je veux me souvenir de reconnaître que je suis en train de rêver. Ah! Et étape 3. Imaginez que vous êtes de retour dans votre rêve ou un autre rêve complètement différent. Cherchez dans celui-ci des indices vous prouvant que c'est un rêve et imaginez que vous réalisez que vous rêvez. On est d'accord, tout cela repose sur l'imagination. Vous devez imaginer que vous êtes en train de rêver, que vous vous rendez compte que c'est un rêve. Donc tout cela est de la simulation pour que votre cerveau enregistre cette habitude encore une fois. Durant cette simulation, vous pouvez par exemple crier « c'est un rêve » dans votre rêve, hein, pas dans votre chambre. Étape 4. Répétez ces deux derniers points jusqu'à ce que vous vous rendormiez. Faites en sorte que votre intention de faire un rêve lucide est votre dernière pensée lors de l'endormissement. La dernière technique que l'on va voir aujourd'hui, c'est le WBTB, qui veut dire Wake Back to Bed ou l'interruption du sommeil. Étape 1. Le but est de se réveiller avant le sommeil paradoxal. Prévoyez donc de vous réveiller entre après 5 et 6 heures de sommeil. Mettez un réveil si nécessaire bien sûr, parce que c'est tout sauf naturel. Étape 2. Forcément, vous avez la tête dans le cul, mais vous devez rester réveillé entre 30 minutes et 1h30. La durée optimale moyenne étant entre 30 et 45 minutes. Pendant ce temps-là, essayez de faire une activité calme, comme la méditation. Ou encore mieux, d'après mon expérience, une activité en lien avec les rêves lucides. Par exemple, vous pouvez tenir votre journal de rêve, vous pouvez aller lire un article sur les rêves lucides, ou participer à un forum. La télévision étant bien sûr à proscrire, parce que après c'est pas sûr que vous arriverez à vous rendormir. Étape 3. Après 30 ou 45 minutes, vous pouvez retourner dormir. Mais vous pouvez aussi, au moment d'aller vous coucher, pratiquer une autre technique, comme le MILD. Personnellement, le WBTB m'a permis de faire plusieurs rêves lucides. Mais cela varie, je pense, d'une personne à une autre. Je pense que les 3 premiers épisodes de cette série ont été assez théoriques. Maintenant que j'ai bien approfondi le sujet, les techniques, je vais pouvoir vous parler un peu plus des rêves lucides, des choses incroyables qu'on peut y voir, des sensations qu'on peut ressentir, de ce qui est possible au-delà de l'imaginable de faire dans un rêve lucide. C'est tout pour moi, comme d'habitude vous pouvez laisser un pouce bleu, prenez soin de vous. Ciao!